Congratulations. Oh, incroyable. Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direct. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis une nouvelle fois content de vous retrouver, de vous accueillir pour débriefer et analyser le MotoGP, le Moto2 et le Moto3. Pour ce faire, je ne suis pas seul parce que ce serait vraiment très ennuyeux si j'étais seul. Je suis accompagné du meilleur d'entre nous, celui qui est avec moi depuis le début de cette aventure. Monsieur Yvon, comment ça va? Ça va, arrête de faire le faillot, putain, arrête. C'est horrible. On n'est pas seul, on est accompagné d'une invitée. Vous vous doutez très bien de qui c'est. C'est Ophélie. Comment ça va, Ophélie? Ça va, je suis contente parce que tu as commencé par le Moto3 et le Moto2, donc ça va. Je suis de bonne augure. D'accord, c'est vraiment des graves problèmes. Il faut qu'on commence cet épisode de manière inhabituelle, une fois n'est pas coutume, en présentant des excuses. Je tiens à présenter des excuses. À toi, Yvan. Tu avais raison. Surtout. 20 Grands Prix, c'est beaucoup trop. J'en ai vraiment ma putain de claque. Dans 10 dodo, c'est Noël. C'est insupportable. Je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y en a encore un. Ouais. Je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup. On en parle souvent. Il y a trop et tout. Les gens ont peut-être marre de nous entendre dire ça. Mais vraiment, j'en ai marre là. Vraiment, on est en novembre. Enfin, faut arrêter. Et encore, on est le 6 novembre. Je sais pas s'il faut dire qu'on est le 6, mais bon, on est le 6 novembre et l'autre course, c'est le 17. Ouais, 17. C'est dans tellement longtemps. Ça fait combien de temps que t'as pas vu une moto dans la rue, là? Bah, il y en a plus, là, c'est fini. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tu dis ça, mais tu mets quand même ton réveil pour te lever pour voir la course à 7h. Mais oui, mais moi... Et je me fais engueuler si je suis pas fatiguée pour me lever, donc... J'ai un peu un problème avec ça, effectivement, les courses en direct. Alors, sauf les courses Moto3, Moto2, mais les courses MotoGP, j'avoue, j'aime bien les voir en direct. Après, il y a que la course de Phillip Island qui est vraiment insupportable parce qu'elle a 5h. Ouais. C'est la meilleure. C'est jouable. Le reste, 7h, en vrai, ça va. Quand t'as des enfants, t'as habitué. Quelques petites news avant de commencer à débriefer ce Grand Prix malaisien avec l'annulation du Grand Prix de Valence, du coup, oh là là, mon Dieu, oh là, je vais me faire cancel, à cause des immenses inondations que l'Espagne a subies il y a quelques jours et qu'elle continue de subir malheureusement. La région de Valence est complètement dévastée, et notamment l'accès au circuit. Apparemment, le circuit n'a pas eu trop de problèmes, mais par contre, l'accès au circuit est complètement... HS. Donc la Dorna a pris la décision de ne pas aller là-bas. Ils prennent la décision de ne pas y aller alors qu'il n'y a plus de route pour y aller. Vraiment, c'était difficile à prendre comme décision. Et c'est remplacé par Barcelone sur le même circuit. Enfin, sur la même date, par exemple. Voilà, putain. À la même date, le circuit de Barcelone. Ils ont déplacé le circuit devant sa barre. Barcelone qui, en ce moment, est sujet au même type d'inondation, un peu moins forte. Donc vraiment... à tout moment, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Yvan, je te pose la question de la main. Oui, là, ils ont pas le choix, là, pour le coup. Pas trop le choix. Le circuit de Barcelone est pas dégueu, j'aime bien, moi. Donc je me dis, pourquoi pas, tant pis, hein, c'est mieux que rien. J'avoue que, ouais, là, ils ont pas le choix. Oui, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Logistiquement, c'était la décision la plus logique d'aller à Barcelone parce que c'est moins loin. Les équipes qui avaient prévu de s'arrêter à Valence, au final, Barcelone, c'est sur la route, donc c'est le plus pertinent. Après, comme tu l'as dit, Barcelone se tape des inondations. Valence, il y a une prévision de pluie encore à venir. Donc, est-ce que l'Espagne, c'est la bonne idée de rester en Espagne alors qu'ils auraient pu juste rester à Sepang et faire la doublette à Sepang? C'était pas possible apparemment parce que ils avaient pas assez de pneus. Michelin avait pas emmené assez de pneus et en plus c'est des pneus spéciaux là-bas à cause de... Ils sont ronds et noirs. Ouais. Ils sont plus... Mais est-ce que c'est plus compliqué de faire un fret de pneus C'est pas une histoire de fret, apparemment Michelin même avait pas la capacité de les produire. Désolé si vous endormez, c'est normal. Vraiment, ils avaient pas c'était impossible de faire un double Grand Prix à Sepang. Apparemment. Moi, oui, c'est une bonne solution de repli. De base, tout le monde a pensé à Jerez, mais qui était pas dispo. Après, on a pensé à Portimao, on a pensé... Alors, le Mans. Ah oui, alors le Mans, 17 novembre. Là, c'est déjà qu'au mois de mai, c'est toujours un peu galère. C'est des pneus clous. Là, pour chauffer les pneus, c'est le chalumeau. Je vous préviens. Ça, c'est des mecs qui sont pas allés faire du camping au mois d'avril au Mans. Non. Puis là, Mans, au mois de novembre, faut vraiment aimer le Grand Prix. Là, ouais, là c'est pas possible. Non. Après, je pense que ça pose quand même une question éthique de continuer à faire le Grand Prix en Espagne ou pas, parce que du coup, bah si, quand même. Au final, il y a quand même
un nombre Jean-Michel premier degré, moi c'est catastrophique. Vraiment. Il y a eu des morts, oui. Non, mais en fait, c'est plus le côté est-ce qu'ils vont faire comme Martin a fait ce week-end en prenant une partie de sa prime et en la donnant pour les sinistrés, etc. Ou pas, sachant que du coup, ils vont quand même en Espagne et ils profitent quand même des intérêts du pays, tu vois. Ils ont le droit de pas le faire, hein, vraiment. Enfin... Oui. Non, ils ont le droit de pas le faire, mais Ouais, ça pose question, tu vois. Bah, ouais, c'est un peu compliqué, moi. Ouais, Ça reste- c'est plus politique Après, c'est qu'autre chacun chose. sa sensibilité, chacun son truc, et la Dorna va faire ce qu'ils ont envie de faire. On parle de effectivement reverser quelques bénéfices aux sinistrés. Ça dépend de quelle manière ça prend. Enfin, je sais rien. Et ça, Après, c'est pas il y des a- choses sur lesquelles j'ai vraiment un avis. Putain, j'ai quand même crevé mon pneu ce week-end de vélo, putain, il pourrait. Tu vois, pourquoi ils font pas un geste, quoi, putain, tu Non, vois. mais après, il y avait c'est aussi, un la- peu il y avait des aussi, bâtards, il y avait aussi la partie des sinistrés, mais tu avais aussi des pilotes qui disaient que plus que les sinistrés, c'était plus donner de l'argent au circuit de Valence parce qu'eux profitent du circuit de Valence et qu'ils ont envie de pouvoir continuer et de faire en sorte qu'ils soient remis sur pied rapidement, tu vois. Mais s'il enlève Valence, est-ce que c'est grave? Moi, je trouve ça pas grave. Hein? Bon, Non, voilà. moi, je trouve ça pas grave. Non, mais c'est horrible, mais bon. Alors, la bise à tous les gens qui sont venus m'attraper en me disant oui, tu te poses la question du remplacement alors qu'il y a des gens qui meurent et tout. Oh là là, vas-y. Bah, il y a la guerre en Ukraine, donc on fait rien. Ouais, non, mais... Allez, salut. Non, mais c'est un truc de ouf. Le petit Grégory, on sait toujours pas qui c'est, tu vois. Donc, bon, on fait quoi? On arrête? Non, mais enfin, Ouais. bien sûr qu'on est tous, enfin, tout le monde est triste à un moment donné. Il y a des gens qui meurent et tout. Enfin, voilà, personne n'est insensible à ça, mais on a aussi le droit de se poser d'autres questions. Enfin, Puis, genre, c'est pas de notre faute, quoi. c'est pas grave, tu Il vois. pleut. Donc, la bise à Simone Patterson qui nous traite 12 de débiles, hein, bien entendu, vu Ah ouais. qu'on pense au MotoGP avant les morts, hein, bien entendu, d'après lui. Ouais, enfin, Lui, il pense à ses billets d'avion avant le reste, mais c'est pas grave. Allez, dernière chose dont je voulais parler avant qu'on débriefe, c'est, alors on en parlera un petit peu tout à l'heure en parlant de MotoGP, mais c'est le remplacement de Di Antonio qui a été acté par Andrea Iannone. Ah oui, mais juste pour 2 courses. Juste pour Oui, deux j'ai eu courses. peur là, putain, j'ai dit merde, j'ai loupé un truc. non, juste pour 2 courses, donc il a roulé à Sepang et qui devrait rouler à Barcelone à la place de DJ également, même si ça n'a pas été confirmé. Mais... Non, c'est pas officialisé, mais ils en parlent en Malaisie. Ouais, bah écoute, ils vont pas aller chercher un autre, je pense. Je serais étonné. Même si Je je parle de trouverais ça Goscinny, mais c'est chaud, quoi. Un peu. J'ai trouvé ça, ouais, ça m'a pas trop vendu du rêve. Il était nulle part tout le week-end. Alors tout le monde disait ouais, en première séance il fait P9, tout... ouais, trop bien et tout, sauf qu'ils étaient que deux à avoir passé un soft et l'autre c'était Bagnaia, il a mis 2 secondes à tout le monde. Donc quand tout le monde a mis un vrai pneu, il était dernier, voilà. Bah, en même temps, Même pas, il... et ça va Dori Bah, derrière. ça va donc. il était pas fou en Superbike cette année, enfin c'était pas magique, Si, quoi. tu rigoles. Non, c'était pas magique. C'était- Non, mais c'était pas Kata non plus. Il était pas en fond de classement. Calme-toi. Bah, Marco Bezzecchi non plus, c'est pas Kata et pourtant c'est pas incroyable. Tu vois, C'est enfin, Kata, si. C'est le classement, Il est top 10 tout le temps. Donc, Il est pas dans le- descends, Yvan, s'il te qui est plaît. top 10. Zeki, il est Mais toujours où dans le top 10. Mais là, il est 12ème au classement. Oui, mais il est toujours top 10 dans ses trucs depuis. Bah non, du coup. Depuis Assen. Je suis pas bon en maths, mais non. En tout cas, ouais, moi je trouve que sa saison, c'était pas la folie, Oui. c'était pas nul pour une reprise après 4 ans de suspension, etc., sans être la folie. Moi je trouvais un peu dommage, j'aurais préféré récompenser Boulega de sa super saison rookie en Superbike. Bautista, pas fan, Petrucci, pas fan, Non. Michele Pirro, pas fan, mais Michele Pirro il te donne une assurance d'être plus perfo que Iannone, ça c'est sûr. Voilà. Un avis ou pas Non. Ouais, Bon, vous- allez. Un avis. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Bah, Comme tu d'habitude, peux le ça dire, change. Quoi, il a fait une bonne saison Superbike. Il Non, a gagné une fois, je crois. Waouh. Oui, mais même, il a pas, c'était pas déconnant. Mais bref, on s'en fout de sa saison Superbike, c'est pas le sujet. Mais c'est surtout que, en fait, mettre Boulega sur la MotoGP, sachant que il était pas dingue en Moto 2, Moto 3, même s'il a fait une bonne saison en Superbike, c'est le risque aussi de le casser un peu mentalement, en lui disant oui, bah pour l'instant t'es vice-champion, mais à côté t'as pas le niveau des autres mecs, ce qui est factuel hein, dans tous les cas, mais du coup tu prends le risque de faire ça mentalement, alors que Iannone, il y a tout le truc de, il a pas dit au revoir à la catégorie comme il aurait dû, c'est sa faute. Dans les faits, c'est sa faute. Sauf que c'est quand même un pilote, tu vois, c'est le premier à avoir gagné après Stoner, d'ailleurs, sur une Ducati avant Dovizioso. Enfin, il est quand même, il a roulé il y a moins longtemps au final sur une MotoGP que certains autres pilotes. Donc en vrai, c'était pas déconnant. Et je pense qu'il y a aussi l'affect. Tu vois, il roule pour la VR46, il est très pote avec Rossi. Enfin, il y a tout ce truc-là. Moi, j'étais un peu hypée quand ils ont annoncé qu'il reviendrait. Au final, bon, on a vite déchanté parce qu'en effet, il a fini 19 et 17e, c'était pas glorieux. Mais je préfère le voir Louis avoir un peu de nouveauté que lui. Le Rossi. C'est bizarre comme nom. Oui. Je préfère le voir lui et pas Louis rouler que de revoir encore un énième Petrucci qui va se permettre à l'amende et qui va encore pas faire grand chose. Quasiment sûr que Petrucci aurait été mieux. Au Mans, c'était pas dingue l'année dernière quand il a roulé la dernière fois. Hein.
Bah, De toute façon, ça n'a jamais été trop dingue. Hein, oui, ça, par- jamais ouais, été hein. la folie. Non, après, à Petrucci, il y a une question de gabarit aussi, quand tu le vois. Bah, Il est pour juste le nul, coup, quoi. non, mais oui. En fait, Non, faut que mais- je me dise qu'à chaque fois que je vais enregistrer avec vous, j'ai tort dans tous les Non, mais cas. t'as pas tort, mais il est nul, quoi. J'ai pas dit qu'il Ça a était pas empêché premier de la Rossi de liste. gagner 9 titres. Ouais, d'être il est plus aussi que grand tout, que lui, donc, alors il est peut-être non, plus il a- lourd. Mais il est plus grand, mais Ouais, alors ouais, Petrucci, excuse-moi, c'est même pas le fait qu'il est grand, c'est que. Il est gros. Il est bien dans sa combi, quoi. C'est Coluche, quoi, en fait. C'est l'histoire, mon mec. Non, mais il est. Ouais, bon, oui. Il est gentil, quoi. Ouais, c'est un bon gars. Ouais, voilà. Allez. Désolé, on est méchant. Non, bon, c'est pas le style de la maison pourtant. Oui. Allez, c'est parti pour le Moto 3 sur le circuit de Malaisie. Qu'est-ce qu'on pense du circuit de Sepang, capitale de la Malaisie? Quoi la langue pour T'es un beau gosse. Code postal. Qu'est-ce qu'on pense du circuit? J'aime bien, moi. Pour moi, c'est le meilleur circuit. Ouais, il y a 2 grandes lignes droites, c'est bien aussi. Quand je jouais à MotoGP 2002, c'était bien. Pour moi, Mais c'est après, le ouais. meilleur circuit d'Asie. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. parce qu'en tournée asiatique, il y a Philippe Island qui est mieux. Mm. Mais pour moi, c'est largement le meilleur circuit d'Asie. Ouais. Le premier virage hyper compliqué, le secteur. Il y a tout, il y a de la vitesse. Exactement, Mm. secteur 2 et 3. Il y a le virage 9 là où tout le monde tombe, là, Mm. qui est un gros freinage sur l'angle et tout. Et Rossi Marquez. ouais, voilà. Il s'est passé beaucoup de Ouais. choses là-bas, donc Rossi Marquez en tête, mais il y a vraiment eu beaucoup de duels. Mm. Il y a eu beaucoup de pilotes titrés là-bas, des souvenirs et tout. Donc super circuit et des conditions de météo Malaisienne, quoi. changeantes. Oui. Il fait chaud, humide, c'est horrible. Ophélie, ton avis sur le circuit? Ouais, je vais pas vous paraphraser, hein, je suis d'accord avec vous. Le seul avantage en plus sur ce circuit que j'y vois, c'est qu'ils passent pas leur temps à buter des oiseaux, moi ça m'arrange. Mais non. Il y en a pas en même temps. Il n'y a pas Bah, d'oiseau voilà. à 40 degrés. genre, voilà. Non, je vais pas vous paraphraser, j'aime beaucoup ce circuit et je suis contente à chaque fois qu'on y retourne, donc voilà. D'ailleurs, c'est un circuit, on sent que c'est un bon circuit dans la mesure où il n'y a pas de Malaisiens en moto depuis 1000 ans, mais il est encore là le circuit. Oui. C'est comme Le Mans, même quand il n'y a pas de Français, on allait au Mm. Mans parce que c'est un circuit iconique. Donc là-dessus, ça devrait pas être un circuit qui bouge, en plus, c'est un circuit qui est beaucoup utilisé. La F1 se demande pourquoi ils y vont plus d'ailleurs. Ouais, alors qu'il y a 2 DRS dans la Ouais, il ligne y droite. aurait- Bah ouais, minimum. Donc, Bah oui. ouais. Donc ce serait. Ça serait bien. Hein. Avec Franchement- le petit virage escargot, là. Ouais, là, ce serait vraiment archi propre. Et puis ça fait partie des circuits où, enfin comme tous les circuits asiatiques, mais il y a quand même une grosse base de fans importante, même pour l'ambiance, ça a l'air plutôt cool, même pour les pilotes sur place. Carrément. Course Moto 3, donc sur ce circuit. Je vais pas vous mentir, j'ai rien à dire. J'ai vu la course, venez pas commencer Il a par. gagné mettre encore. PDS. Oui. Bon, bah voilà. 12e victoire de l'année et 6e d'affilée de David Alonso. Devant Tayo Furusato. En fait, et c'est plus un crack José que Antonio Acosta, en Rossi. fait. Quoi. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Franchement, j'arrête pas de dire depuis le début de la saison, oui, est-ce que c'est Pedro Acosta ou est-ce que c'est Danny Kent? Voilà, c'est chaud quand même. Bah, Enfin, c'est lui, hein. Ah ouais, c'est David Alonso. Donc, je vais pas vous te poser pour la millième fois la question. Oui, Yvan, fort. voilà. Il conduit bien. Ophélie, je pense que t'as pas grand chose à dire de plus à son sujet. Enfin, bah, Non, c'est sa 13e victoire, pas 12e. Mais ah bah, tu vois, je croyais que c'était 13, je croyais que c'était 12. Non, 13 non. sur 19. Alors, en savoir que même s'il gagne la dernière, il sera toujours pas au même pourcentage que Valentino. Ouais, mais après. On sait qu'il a bah, gagné 11 sur 15, ouais, c'est c'est ça. 73%, et que même s'il gagne 14 sur 20, ça fera 70%. Donc, Rossi est meilleur. Voilà. Ouais. Non, mais c'est beau. Il est incroyable, Mm. franchement, il est incroyable. Je pense que même Pedro Acosta n'était pas à ce niveau. Je Non. me rappelle peut-être pas bien, mais en tout cas, je me souviens pas qu'il ait dominé autant. Bah, je pense que vraiment, non. la dernière Ouais. domination comme ça, je pense que c'est Johan Mir. Et en plus. Oui, mais espérons que ça finisse mieux parce que. Ouais, 2 titres dont en MotoGP, même si en ce moment, c'est pas la folie, mais. Pas trop. Oui. Ouais, mais à la période où Suzuki roulait bien, c'était pas si dramatique que ça. C'était pas si dramatique. C'était Oui, quand mais même pas la. En face, il avait Rins qui finissait au bac tout le temps. Tu vois. Enfin, du coup, il y avait... Rins a 6 fois plus de victoires en MotoGP que Johan Mir. Mm. Mais un titre de moins. Ça, je dis pas le contraire. Il en a 0. Ouais. 2 titres de moins. Oui, Par deux rapport titres en de Moto moins, 3, du ouais. coup. Troisième Rueda du coup qui sauve un peu sa fin de saison compliquée. Ortola 4, Veiger 5, Kelso 6, Yamanaka 7, Nepa 8, Bertel 9, Luca Luneta 10. Je sais vraiment pas quoi vous dire sur cette course. Je vous propose qu'on s'y attarde pas trop voilà. parce que c'est une course bien de Moto 3. Si vous avez pas vu le replay, allez-y. Mais en vrai, pas Non, grand- tu peux dire que Picaras a eu le titre de rookie de l'année. en Donc, tombant, c'est- Mm. En tombant. c'est quand même incroyable. Non, franchement, à part. Enfin, oui, en effet, il n'y a pas grand chose à dire. T'as Furusato qui a fait une bonne fin de course, qui est revenu, et qui Tayo. s'est bien battu. Il a un prénom. Tayo, quoi. Je vous propose qu'on enchaîne avec le Moto 2. C'est parti.
course Moto 2 sur ce circuit de Sepang avec la victoire de Celestino Vietti. Bravo. Parti en pole, ils l'ont pas revu, il a fait une petite erreur à un moment donné, ils l'ont récupéré, mais il a réussi à se échapper une deuxième fois pour aller remporter. Devant, et alors là, accrochez-vous bien, Jorge Navarro. Oui. Alors là, on en a parlé, on s'est foutu de sa gueule il y a un mois, toi et moi. Il est revenu, il a dit, la boîte à clapper, je vous chie dessus. Et il l'a fait, bravo. Il a dit, vraiment incroyable. Bravo, Jorge. On va en reparler. Et premier podium en carrière en Moto 2 d'Izan Guevara. Ouais. D'ailleurs, peut-être qu'en termes de domination, Izan Guevara, c'était très très sale aussi en Moto 3 il y a 3 ans. Donc il faudra peut-être regarder ça. Vietti, bah écoutez, c'est toujours pareil. Vietti, quand il est rapide, il sait pas pourquoi. Quand il est pas rapide, il sait pas pourquoi non plus. Donc en fait, des fois, il se réveillait un matin s'il fusait. C'était un bon matin. Voilà. En fait, il est rapide un jour sur 84. C'est tombé hier. Voilà. Et le problème, c'est que les autres jours, ça tombe le mardi ou le mercredi. Donc il est rapide y a pas de course. On s'en fout, quoi. Il est rapide sous la douche, mais c'est une autre histoire. Ophélie, je te donne la parole sur Celestino Vietti. Quand même, qu'est-ce qu'on pense de sa perf, de sa saison de manière générale? Oui, on y va, nous. Sa course, sa course, il était au-dessus dimanche, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme tu as dit, il s'est envolé, il est parti. Voilà. Après, sa saison, elle est compliquée. Il n'est pas là où on l'attendait. Il a eu des... C'est un 12 euphémisme. C'est quand même sa 3e victoire de l'année. Et il est 7e au championnat. C'est sa 3e victoire de l'année. Team mais, oui. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est qu'il est en dents de scie, et il n'est pas là où on l'attendait, alors qu'il a toujours bénéficié dans la catégorie de très bonnes motos. L'année prochaine, il aura aussi une très bonne moto. Si l'année prochaine, il n'est pas aux avant-postes, il est chez... Bosco Scuro. Ah oui. Non, mais attends. À la place de Fermine. Ah oui, voilà. La place de Fermine Aldega. Donc en fait, si l'année prochaine il fait rien, à un moment donné, il faudrait qu'il se pose des questions. Mais là, j'espère que ça fait un moment qu'il s'en pose. Moi, je vais pas vous mentir. Parce que j'y crois mais là, plus, il revenait de blessure en plus ce week-end. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est pas cohérent. Il fait des bonnes choses quand mais il revient de blessure. Ça n'a jamais été cohérent, c'est Mais l'année dernière, c'était pas si mal. Je me souviens pas, donc c'était pas la folie. Il jouait le titre en début de saison. Ça a jamais été. Alors pour l'année dernière. La première course, il jouait le titre, un peu comme tout le monde en fait. Marie Baltus aussi. Non mais ça a jamais été cohérent la carrière de Celestino Vietti. C'est très irrégulier, comme j'ai dit. Et ça, ce que je dis là, je me dis pour me moquer, mais c'est vrai. Jules Danilo. Il a 25 ans en plus, non? Non, peut-être pas. Je pense bien. Ouais, il est pas si jeune en fait. Je pense c'est Jules Danilo qui le dit et c'est son team qui le rapporte en fait. Des fois, il est rapide. Il a aucune idée de pourquoi il va vite et quand il est pas rapide, il sait pas pourquoi non plus. Donc en fait, c'est emmerdant. Il y a aucune. Ils peuvent pas travailler dessus quoi. Il monte sur la moto et Inch'Allah il va vite. En fait, voilà. C'est l'idée. Ouais, c'est emmerdant. Deuxième donc, Jorge Navarro qui a fait une course de dingo qui remplace le blessé Joe Roberts, qui sort d'une saison au mieux moyenne. Oui. En super sport, on l'a pas beaucoup vu. Non. Franchement, Yvan, c'était un mec qu'on a dansé crack quand il est arrivé en MotoGP. Et puis il a craqué. Bagarre avec Quartararo quand il arrive en Moto 3, ils étaient dans le même team et tout, et puis ça bagarrait. Et derrière, disparition. En vrai, je dirais pas jusqu'à dire que ça fait plaisir parce qu'en fait, c'est pas un pilote que j'aime particulièrement, mais le voir pop d'un coup comme ça arriver et être chaud, c'est assez rafraîchissant. Il faut voir sur le long terme parce qu'est-ce qui reviendra l'année prochaine. Parce que là, il est en remplacement, il était chez Forward un peu aussi en même temps, sur une moto pourrie, donc c'était un peu nul. Donc je sais pas. Il avait fait la pole, hein. Ah oui, non, mais là. Donc ça a permis, alors je parle que de lui, notre ami Simon Peterson d'envoyer des grands tweets pour dire oui, il mérite un guidon. Je l'avais dit. Il mérite un guidon, oui, bien sûr. John McPhee aussi pour voir. Non, mais, ah oui, il a disparu lui. Il est dans le super sport. Il est en super sport. Et il s'est fait virer par son équipe à 2 courses de la fin, un bail comme ça. Ah. Premier podium en carrière Moto 2 pour Izan Guevara. 2 bonnes courses de suite. Ouais, vraiment incroyable. Difficile de comprendre un petit peu lui aussi. Il sera encore là l'année prochaine, mais à mon avis, c'est proche d'être sa dernière chance, tellement il a été cata depuis son arrivée en Moto 2, alors qu'il était annoncé comme un crack. Ah oui, c'est... Ophélie, qu'est-ce qu'on pense de cette perf de Guevara et de sa saison grosso modo? Sa saison, elle est cata, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'est pas du tout là où on pensait l'être. Comme je t'ai déjà dit plusieurs fois en off, moi, il m'agace parce qu'il fait l'influenceuse alors qu'il a autre chose à faire, genre à piloter sa moto. Mais là, ça fait plaisir de le voir revenir aux avant-postes. Après, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment d'explication. Tu as l'impression que mentalement, il n'était pas là cette année, qu'il n'y arrivait pas. Et quand il y arrive, tu ne comprends pas trop pourquoi. Et même lui, il n'explique pas vraiment. Et je pense que ce week-end, il a aussi profité de la connerie de Dixon. Oh putain.
le con, oui. Mais ouais, il n'y a pas grand chose à rajouter. Pour l'année prochaine, comme tu le disais, ce sera sûrement sa dernière chance. Surtout qu'il va devoir faire face à des mecs comme Holgado et Alonso. Même si Holgado, il fait une saison compliquée et que mentalement, ça a été dur pour lui cette saison. Ils vont quand même avoir un très bon team et il va y avoir de la concurrence. Ogura s'en va, mais à l'inverse, il y a du nouveau sang qui arrive. Garcia, s'il se ressaisit. Lui. J'y crois pas. Ah On va en ouais. parler, mais j'y crois pas. Fracture du mental, quoi. Ah ouais, c'est chaud là. Mais ouais, je pense que, comme tu l'as dit, c'est sa dernière chance. Il va falloir se ressaisir et faire quelque chose. Et si à Barcelone, il s'en sort, je sais pas combien il avait fini cette année à Barcelone, mais il a peut-être moyen de faire quelque chose pour un peu se rattraper et pas que ce soit cata. Bah, s'il fait un autre podium, là, bon, c'est bien. C'est une bonne lancée, quoi. Après, s'il Ouais. refait 15e, bon, bah... Mais je trouve ça dommage parce qu'en Moto 3, on l'attendait quand même comme le oui. crack en Moto 2. Et ok, l'adaptation en Moto 2, elle est quand même compliquée. Le tremplin Moto 3, Moto 2 est plus compliqué que Moto 2, Moto GP. mais c'est quand même compliqué. À Barcelone, cette année, il a pas fini le premier tour. Mais en fait, je crois qu'il se fait, il se fait pousser. De mémoire, il se fait virer. Yvan, on en a parlé très rapidement. Un petit mot sur la performance de Jack Dixon. Oh, le con, putain. Mais lui, c'est... Il était chaud en plus. Ouais, mais lui aussi pareil, un peu sur le courant alternatif, tu vois, cette année. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il s'était loupé. Et puis, il y a pas le mec avec le drapeau, pourquoi tu continues pas, quoi? Non, mais moi, c'est un truc que je comprends pas. Danilo, il en parlait en disant ouais, parce que c'était l'excellent Anthony Drevet qui commentait avec Danilo ce week-end. Et il demandait comment c'était possible. Mais moi, en fait, genre, la première question, c'est mais genre, il y a personne qui secoue le drapeau, pourquoi t'arrêtes en fait? Genre. Oui. Jules Danilo disait oui, des fois entre ce que les pilotes lisent sur les grands écrans et le panotage, il y a un écart. Déjà, tes pilotes t'arrêtent de leur grand écran. Enfin, Oui, c'est clair. En course. Il a Netflix, le mec sur la dashboard. En essai, je veux bien parce qu'ils essaient de voir où ils sont sur un tour un peu où ils coupent et tout, pourquoi pas. En course, je pense faut pas le faire. Ça, c'est un autre débat. Mais juste, personne secoue le drapeau, gros, reste gaz en fait. Puis surtout, les mecs en face de toi ralentissent pas, ils cassent pas le rythme. Tu vois que le mec qui passe la ligne d'arrivée, il est pas en train de célébrer. Enfin, il y a un moment donné, pose-toi moi, des questions, quoi. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à comprendre ce genre de comportement. Mais Ouais, ils pourront puis- parler avec Aleix Espargaro et Alex Rins vu que c'est leur Il passion. a fait ça, Alex Rins? Ouais, en Moto 3, il a fait ça à Portimao. Ah, putain, aucun Non, souvenir. pas à Portimao parce qu'il n'avait pas roulé à Portimao, mais il avait fait ça en Moto 3. Ouais, en même temps, Moto 3 Alex Rins, ça a 10 ans. Donc, C'est vrai. C'était... Oui, putain, oui. Un mot pour continuer. Tony Sergio Garcia, qu'est-ce qu'il a? Alors, Sergio Garcia Moralite va terminer aiguë. 14e. Pour moi, je le dis, C'est fini. c'est un pilote que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit, c'est, je pense, mon deuxième pilote préféré sur la grille Moto 2. Pour moi, c'est terminé. Je suis sûr que Oui. l'année prochaine, là, il va garder la dynamique. Enfin, Ouais, la dynamique de pourri, quoi. exactement. Je suis sûr de ça. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me dire qu'il va rebondir, etc. Juste parce qu'ils l'ont dit non. Alors qu'en plus, il est jeune, il a une autre opportunité, Et quoi. puis, comme tu as dit la dernière fois, il est espagnol, il va y arriver à l'usure. à un moment Oui, donné. voilà. à un moment, Tu vois, c'est ce que Thomas Morsolino m'expliquait, c'est que les pilotes qui arrivent comme ça, à qui tu dis, quand t'es en Moto 3, faut qu'en Moto 2 tu performes pour aller en Moto GP parce que t'as du potentiel, ils savent qu'ils ont une fenêtre de 2 ans, entre Ah oui, guillemets. Comme Mir, la première année où il a roulé en Moto 2, il voulait absolument signer en Moto GP tout de suite pour pas se faire avoir. Et là, en fait, Garcia, il y a eu ce truc-là aussi, et donc, comme tu l'as déjà expliqué, fracture mentale complète du fait de pas signer cette année, mais ça a aussi fait ça à Joe Roberts en début de saison, où il a tellement été survendu, on lui a tellement dit tu vas partir en MotoGP parce que Trackhouse, parce qu'ils veulent un pilote américain, etc., que tu regardes le début de saison de Joe Roberts, c'est pareil, il faisait des bons trucs et d'un coup d'un seul il a disparu. Et en fait, il disait que ce problème-là, c'est que les pilotes aussi, ils sont pas suffisamment encadrés et préparés mentalement à ça, et il faut pas oublier que ça reste des gamins. Enfin, oui, mais ça reste des gamins. Tu lèves les yeux au ciel, mais quand t'as 18 ans, qu'on te voit que tu vas partir en MotoGP et que d'un coup on te dit oh, bah en fait non, on va garder 2 vieux là, couvrent des bières avec les dents, et l'autre qui veut se prendre pour un dentiste à la place du guidon qu'on te proposait. Tu vois, il y a un moment donné où ton ego ça prend aussi. Après, je suis d'accord avec toi que si début de saison d'année prochaine il se remet pas en question, ça va être très compliqué. Mais en fait, à ces pilotes, il faudrait leur parler d'un mec qui s'appelle Johan Zarco, qui, après son premier titre Moto 2, on a proposé un guidon, mais il le trouvait nul, alors il l'a pas pris. Il a pris un deuxième titre Moto 2 et après il a pris un bon guidon. Donc en vrai, pour moi, cette histoire de. En fait, je comprends ce que tu dis et je veux pas dire que c'est pas vrai, tu vois, mais ça va avec cette espèce de chimère qu'on nous vendait en disant le train du MotoGP, il passe qu'une fois. En fait, c'est faux. Pour moi, c'est très faux dans le sens où si t'es perfo,
Le train du MotoGP va passer tous les ans. Mm. Et un mec qui prend 10 titres en Moto 2, tous les ans, on va lui proposer un guidon de Bah MotoGP. oui. Sauf pour Regarde Darren Ayo Binder, Gura. quoi. Non, mais Ouais. regarde Ayo Gura, il y a 3 ans, on lui proposait un guidon, il ne l'a pas pris. 3 ans plus tard, il est champion et il prend un meilleur guidon que ce qu'on lui a proposé il y a 3 Ouais. ans. C'est la même chose. Oui, parce que potentiellement, il se serait fait bouffer sur Mm. le guidon qu'on lui proposait il y a 3 ans. Exactement. Donc en fait, il faut juste être perfo et tu auras des possibilités, surtout quand t'es espagnol, tu vois. Pour moi, un mec avec qui ça aurait pu marcher comme ça, malgré sa saison qui était exceptionnelle avant qu'il monte en MotoGP, c'était Fernandez. Fernandez, pour moi, il est monté trop vite en MotoGP, tu vois. Raúl Fernandez. Oui, pas Augusto, Oui. s'il te plaît, m'insulte pas. Bah, il est champion du monde Moto 2. En vrai, Oui, c'est pas- c'était pas la folie. de C'est faire plus monter. que Mais Rins, je quoi. l'apprécie très peu. Oui, pour moi, je suis d'accord sur Raúl Fernandez. Non, mais en fait, là, par contre, avec le recul, oui, il aurait peut-être dû faire une saison de plus en Moto 2. J'ai gagné un titre. Voilà, sauf qu'au final, sur le moment, c'est pas du tout déconnant d'aller le chercher. Non. Le mec gagne 8 grands prix sur une saison rookie en Moto 2 et il joue le titre jusqu'au bout Avec quelqu'un qui a disparu. contre un mec qui a complètement disparu Mm. et qui en plus porte une coupe mulet et une barbichette. Mais ça, c'est vraiment le mystère. Ouais, la mulet, ouais. Un peu, ouais. Non, attends, c'est pas un mulet, c'est la barbe, mais coupée au milieu. Oui, C'est d'accord. pas une barbichette. Ça c'est- m'intéresse très peu. Et, T'es un enfoiré. et du coup, et c'était pas déconnant de le faire monter. Enfin, genre, pour moi, c'était ok. Mm. Effectivement, avec le recul, bah, il aurait peut-être mérité une saison de plus. Pour moi, faire monter un mec après une seule saison en Moto 2, c'est une erreur. Ça, ils l'ont fait avec Mir, c'est plutôt bien passé aussi. Donc, ça dépend vraiment des pilotes et c'est difficile de prévoir. Tony Arbolino, 5ème. C'est pas très bien. 14. Mais c'est mieux que le début de la saison où c'était 15ème. Voilà. Mm. Marcos Ramirez, 6. C'était pas mal sa course, mais malheureusement, il a perdu du rythme. Mm. Donc, c'est pas trop pourquoi. Denison Jou, 7. Il monte en pression petit à Ouais. petit, donc ça risque d'être pas mal. Aaron Canet, 8. Bon, c'est un peu moins bien que il est sur la dernière Oui. dynamique sur laquelle il était, mais c'est pas cata. Chantra, 9. Et Diogo Moreira, 10. Rapidement. Alonso Lopez, 13. C'est pas très bien. Et lui, il est pareil, disparition. Quoi. Mm. Quand il tombe pas, il fait pas grand chose. Et donc, pas de moteur pour Ayo Gura. C'est rare qu'on voit des casses moteurs en Moto 2, etc. Et c'est à peu près tout pour le Moto 2. Un petit point rapide pour le championnat, parce que Ayo Gura, certes, est titré. Aaron Canet est deuxième et aussi assuré d'être deuxième parce qu'il a 28 points d'avance sur Sergio Garcia. Par contre, pour la troisième place du championnat, entre Garcia, Aldeguer, Gonzalez, Lopez et Vietti, c'est serré. Mm. Il y a 18 points d'écart entre ces 5 pilotes. Donc voilà, ça peut être intéressant. On a parlé beaucoup trop longtemps de cette catégorie, donc je vous propose qu'on enchaîne avec le MotoGP, c'est parti. La catégorie MotoGP, donc sur ce circuit de Malaisie, avec une pole pour Francesco Bagnaia, avec une passe d'armes épique, déjà en qualification, en essai avec Jorge Martin. Course sprint, d'habitude on n'en parle que très peu, mais là on va en parler parce qu'il s'est passé quand même quelque chose. Marc Marquez fait un départ tonitruant et se pose en spectateur de l'affrontement entre Bagnaia et Martin. Martin est devant à du rythme et Bagnaia va commettre l'irréparable une nouvelle fois et va chuter et laisser Jorge Martin aller s'imposer après qu'il eût été pas noté en conséquence. Yvan, qu'est-ce qui s'est passé pour Francesco Bagnaia ? Je pense que c'est pas un spoiler de dire que c'est sans doute l'erreur de trop. Ah oui, mais trop. Mais là, c'est con. L'image qu'on avait de lui, de son niveau, ça en prend un sacré coup, je trouve. Bah, c'était la saison de la domination pure, quoi. On devait avoir la troisième titre de suite, tu vois. Bah non. Là, un peu dommage. Bon, après, il est obligé d'attaquer, donc forcément, l'autre envoie. Ouais. Et le problème, bah là, il tombe un peu tout seul en plus, pas en bagarre, enfin en bagarre si, mais pas en dépassant, tu vois. Marquez était pas collé, enfin tu vois, rien de grave. Et début de course en plus. Ouais, et puis là, bah, la chute tout seul, voilà, donc le titre un peu compliqué, quoi. Alors le lendemain, bon, on en parlera après, mais putain, sur le coup, ouais, bah c'est sa saison, quoi. Il a raté, c'est lui qui a bouffé la feuille, quoi. Il a tout pour gagner, la meilleure équipe, la meilleure moto, machin, et il gagne pas, donc je vois. Ophélie, même question. Oui, bah après, je vais encore paraphraser Yvan, mais quand tu es à 13 ou 14 chutes sur ta saison, alors que le reste, tu gagnes la plupart du temps, ça devient très très compliqué, surtout là où on l'espérait. Encore une fois, pour moi, Bagnaia, son pire ennemi, c'est lui-même. Sur cette saison, son pire ennemi, c'est lui-même. Dans sa carrière, je pense. En vrai, ça a toujours été son problème, même sur ses 2 premiers titres, en fait. Face à Fabio, il serait pas tombé. Potentiellement, il était déjà titré cette année-là. Donc,
Ouais, ça devient compliqué et tu vois que les mecs chez Ducati, là, ils sont un peu... sur les interviews que tu avais en fin de course, ils étaient juste en mode ouais, bah merci pour ce que tu as fait cette saison, mais au final, le titre, c'est pas toi qui iras le chercher, quoi. Donc, et après, on sait pas, c'est ce qu'on disait hier, mais potentiellement, Martin fait de la merde sur les 2 courses à Barcelone, j'y crois très peu, et il va chercher le titre sur un miracle qui sort aussi, hein. d'un chapeau, quoi. Une panne de la Ducati Pramac. Oh. Non, mais en vrai, Oui. il tombe en sprint, il se blesse. Ah oui, non, mais Tu vois oui, Non, c'est ça, pas j'y dit. crois pas. Moi, je dis, pour moi, le seul scénario, on en parlera tout à l'heure. On va pas Oui. commencer, voilà. Bagnaia, donc, ouais. Alors, Bagnaia, hein, parce que. je sais pas comment dire. On s'en fout, on n'est pas italien. Francesco. la tête, là. Ah, là, oui, Pecco. Du coup, oui, bah, comme vous avez dit, il fait trop d'erreurs. Et là, ça a été vraiment, vraiment celle de trop. Il avait 14 points de retard. Ce qui n'est pas cata. En Non, vrai, non. 14 points de retard avec 2 fois 37 à prendre. Ça se fait. C'est plutôt bien. Mais là, ouais, non, là, trop compliqué. Et chute un peu con. En plus, il rentre trop sur les freins et tout. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il avait le rythme. Et limite, bah écoute, tu finissais derrière Martin. C'était pas grave en fait. Juste finir derrière Martin encore cette fois. Mais Marquez l'avait dit. Il avait dit Bagnaia est dans la position où il doit prendre des risques. Il l'a fait, on peut pas lui enlever ça. Ah non, mais. Et il est tombé. Le lendemain, ça s'est pas passé exactement de la même manière. Non. Ces 2 hommes nous ont donné ce qu'on attendait depuis des semaines. Un combat. Et c'était très courant. Ouais. Bah, 3 Court- tours. court je mais pense intense, que, mais- ouais, eux, ils ont trouvé ça loin, à mon avis. Est-ce que t'as kiffé, Yvan? Oui. Là, Mais, c'était beau. mais Martin, il a dû avoir un peu peur aussi, parce que lui, il compte le championnat aussi. Donc, Non, mais Martin, là, il a pas branché son cerveau. Ah oui, c'était beau. Hein. Enfin, pourquoi tu te bagarres là? Genre, mec, juste mets-toi derrière lui propre. Ah, c'est ce qu'on aime bien avec Martin aussi, c'est que tu vois, il réfléchit pas, donc c'est bien quoi. Moi, c'est aussi con que ce qu'il fait à Misano quand il rentre alors que Bagnaia reste. Oui. Tu vois, c'est Oui. c'est pas à toi de. Bah, faire c'est vrai le que là, truc, je me quoi. dis putain. Bah après, si les 2 tombent, ça s'annule. Ouais. Et le problème, c'est que s'ils tombent, bah là, c'est pas Puis bon. même, coup de carénage et tout, là, c'était. Oui, non, mais c'était sympa. Ah, mais c'était trop bien. Ça a moi, duré quelques tours, Ça mais a duré bon. que 3 Ouais, tours, ouais, mais bon. après, enfin, c'est ce genre de bagarre. Alors, c'est pareil, hein, les mecs nous disent cherchez-moi des bagarres comme ça qui ont duré qui durent 10 Oui, tours. c'est impossible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas eu 25 tours de. Mais tu bagarre. vois, des bagarres qui durent longtemps, t'as Rossi Lorenzo à Catalunya, t'as Rossi Marquez à Sepang, on sait comment ça se termine. Même une des meilleures de ces dernières années, c'est Rossi Lorenzo à Motegi en 2010. Ouais. Ça dure pas 15 tours, hein, Non, donc non. tu peux pas faire ça non plus. Physiquement, c'est difficile. Ouais, tu puis- attaques les pneus et tout. Non, c'est trop. Donc, déjà, c'était incroyable. Il va aller l'emporter Francisco Bagnaia parce qu'au bout d'un moment Jorge Martin va rebrancher son cerveau et je pense que surtout il va être pas noté. On va lui dire calma. Il y avait, je sais plus si c'est sur la sprint ou le dimanche où il avait les panneaux avec marqué focus. C'est je sais plus, peut-être les deux, vraisemblablement les deux. Pourquoi il parle de Ford là, Ford Focus? Belle voiture. Non mais ouais, oui. Oui. Ouais. Bagnaia du coup va aller l'emporter devant Jorge Martin et Enea Bastianini suite à une chute de Marc Marquez. Ouais. La question, Yvan, je te la pose, elle est simple. Est-ce que Martin peut encore perdre le titre? Oui. Mais oui. Ah oui, c'est possible. Mais Pour moi, ceux qui pensent qu'ils peuvent pas le perdre, ils étaient pas là en 2006. ouais. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est autre chose comme niveau mentalité. 2006, Enfin... 2006, il avait presque 20 points d'avance. Oui. Aussi, et il perd. Ah oui. En plus, une chute pourrie À la à con. 2 à l'heure. Tu sais, d'habitude, ils repartent. Ben là, il est pas reparti. Et s'il repart, Ouais, mais... il remonte, mais pas assez. Ah ouais. C'était une époque où en plus tu pouvais sur le sec, maintenant c'est pas Oui, possible. remonter. Tu pouvais ne pas finir dernier. Oui, puis bon, il était un peu chaud. Un peu chaud. Léger. Donc- Mais non, mais il est capable de perdre, mais je trouve qu'il a quand même changé parce que cette année, il y a plein de. Alors, il a fait des conneries, mais moins que les dernières. Mais des fois, Tu vois, je on a, trouve des, qu'il a on a évolué. des flashs Oui. de l'ancien Martin, comme à Misano, comme ce Oui, week-end. oui, mais sinon, dans la globalité, je suis Mais là, d'accord ce avec week-end, toi. Enfin, lui, il fait plus de conneries, quoi. Ouais. Quand même, en sprint, tu sais que c'est lui qui va partir devant. Il te fait des départs, mais c'est un dieu, quoi. En fait, c'est un truc de fou Au parce départ, que hein. Bagnaia fait des départs Et incroyables. lui, encore plus. Mais lui, encore Et en plus. plus, il vient de plus loin à chaque fois. Non, mais c'est un truc de fou. Genre, il part 8ème, mais il finit premier. Il met des grands dives et tout, il s'en fout. Enfin, au départ, il est incroyable, vraiment. Ophélie, est-ce qu'il peut perdre ce titre, Jorge Martin? Oui, bah, évidemment, ce qu'on a dit. Après, il y a aussi les variables, comme je disais tout à l'heure, il y a les variables chute et blessure. Même si Martin ne tombe pas beaucoup, s'il se blesse pas beaucoup, on ne sait pas. Oui, ça peut Euh, arriver. Il se blesse pas beaucoup maintenant. Oui, parce parce qu'il que s'est déjà satellisé. Il s'est ça. bien enculé au début de sa carrière. hein. Oui, en MotoGP, ça a failli Et même en Moto s'arrêter. 2, Oui, il n'est oui. pas champion Moto 2 parce qu'il se blesse et qu'il a le Covid. hein. Donc, Ah oui, Mais putain, sinon, il aurait un titre dans les deux petites catégories et potentiellement un troisième. Donc là, attention.
C'est vrai Donc, que c'est dommage. putain, ouais. Champion moral du coup. Mais tu disais Yvan qu'il a changé mentalement. Il disait qu'il s'est fait suivre par un Dans la psy. Par des gens. Ça a changé ma vie. Ils lui demandent des autographes. Oui, connard, t'es connu. Non, mais il s'est fait Oui. encadrer mieux et plus carré que ce qu'il a pu être. Et il disait qu'il était moins impulsif sur la moto. Alors parfois tu te demandes, comme tu disais, il y a des Oui. flashs. Tu dis pas Vraiment, sûr. T'en feras jamais quelqu'un de mesuré, quoi. Non. Déjà, mais- il va et montrer, heureusement- il va montrer ses et parties heure- génitales, quoi, être champion. Bien sûr. Il en peut plus de ça. Et heureusement, parce que comme on l'a déjà dit, enfin, toi et moi dans les épisodes, c'est un genre de pilote qui te fait allumer la télé. Ah oui. Tu vois, c'est un genre. Il y a. Alors, dans une toute petite mesure, tu vois, mais il y a du Marc Marquez en fait. Mm. Tu sais, dans la folie, dans. Enfin, tu vois. Tout ça parce qu'il est espagnol. Bah oui. Ah, puis Sans il doute un a peu. un côté, un peu. Il se bat, quoi, tu vois. Ouais. Parce que là, quand même, faut pas oublier qu'il est dans un team. Il va quitter son équipe, parce qu'il a pas eu de proposition chez Ducati. Et donc là, en fait, c'est un peu la revanche du. Tu vois. Ouais, Il s'en va, il quitte Ducati. T'imagines sur un titre Mais le pied de Non, mais- nez. hein, il leur incroyable. fait un Bah, doigt. non, mais là, allez, Jorge salut. Martin et Ouais. Pramax qui vont. Oh là là. Et quand Pinotti va finir le dimanche soir de Barcelone. Tout nu, ouais. gros, je pense qu'il va aller vomir devant le stand de Ducati officiel. C'est sur les pieds de Tardozzi. Ils vont mettre un truc cardiaque sur Tardozzi comme ils avaient fait les dernières là. Voilà, Ça je pense c'était qu'il va pas ridicule. être stressé. Hein, donc, Mais Ouais. ce week-end, dimanche, et surtout pour la sprint, j'ai trouvé plus sur la sprint que dimanche, mais le visage des pilotes était quand même ultra fermé. Même Martin, mais bah, c'est sur la sprint. Attends, quand est-ce qu'il rentre? Le drapeau rouge, c'est le dimanche. Mm. Quand Marquez rentre au box et se rassoit dans son siège, là, l'image qu'ils ont fait sur Marquez, t'avais l'impression qu'ils étaient tous sur les dents, les pilotes, ce week-end. Ah bah oui. Pour moi, Jorge Martin peut le perdre, bien entendu. Tant que c'est pas mathématiquement fait, il peut se passer plein de choses. Après, il reste 2 points. Il doit marquer 2 points de plus que Bagnaia. Alors, pour moi, il y a un scénario où ça peut vraiment se passer et il y a une grosse erreur que pourrait faire Martin. Déjà, le scénario, c'est Bagnaia gagne la sprint devant Martin. C'est pas Donc, impossible. il redescend à oui. 21 points, même Mm. si Martin, c'est son exercice, les sprints. Bon, Bagnaia, c'est en gagné. Hein. Oui, c'est pas un Et peintre. surtout que s'il tombe pas tout seul à Barcelone Mm. il y a 6 mois, il la gagne. C'est vrai. Et donc ça, et le dimanche, une chute de Martin et une victoire de Bagnaia. Pour moi, c'est pas un scénario improbable. Non. Et la grosse erreur que pourrait faire Jorge Martin, c'est d'essayer de la gagner dès le samedi. D'essayer d'être champion dès le samedi. Parce que s'il gagne la sprint samedi, il est champion. Oui, parce qu'il aura, Il 2 aura points plus de de plus. 25 points Et d'avance. du coup, c'est mort. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur de vouloir absolument tout donner pour la gagner. Ou alors son- il suit Bagnaia. je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Mais Barcelone, c'est une piste très piégeuse. Oui. Avec Au mois de novembre, peut-être. Ouais, alors, Avec je la pense que- neige et tout. Je pense qu'avec les températures du mois de novembre, ça va être compliqué. C'est une piste où il y a peu d'adhérence, mais énormément de dégradation de pneumatiques. Comment c'est possible Alors ça ça, moi, je. Je suis pas ingénieur, mais Ouais, alors moi, c'est très si t'as du contre-intuitif. papier ponce qui ponce pas, bah ça fait rien quoi. Tu vois. C'est extrêmement contre-intuitif, mais je suis d'accord avec. Donc, la piste détruit les pneus, mais n'agrippe pas. Ah, puis il y a l'italien de chez Michelin là, qui parle. Là, je Piero comprends Tarmasso. rien ce qu'il bave à chaque fois. Putain, C'est trop compliqué pour nous. Ouais, voilà, du coup, Mais, on a ramené un pneu. Du coup, pas cadeau d'aller à Barcelone par rapport à Non. Valence. Je trouve que pour Martin, c'est pas cadeau. Mm. Surtout que Bagnaia est assez fort là-bas. Donc, à voir. Et puis surtout, au final, quand tu y repenses, Martin n'aurait pas fait son erreur de changer de pneu à la course. Il y a tellement de courses que je me souviens plus laquelle Misano. c'était. À Misano, Oh putain, il oui. était titré. Ouais, Ouais. c'est fini. Ouais, mais ça se trouve, il n'y aurait pas eu la suite aussi. Après, Tu sais, s'il avait gagné à on- Misano, ça se trouve, Bagnaia aurait gagné, il serait pas tombé Ouais. là. Enfin bon, Oui, c'est un peu. Bagnaia serait pas tombé 14 fois, il serait champion aussi. Enfin, Moi, Bagnaia, vraiment, les deux où il peut se bouffer les burnes, c'est la sprint à Barcelone. Mm. Où vraiment c'est fait et il tombe tout seul. Et celle avec la Alex Marquez Mm. à Aragon. Oui, en fait. putain, oui. Donc c'est vraiment sur ces deux moments où il peut se bouffer les couilles. Après, faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Oui. Martin en a fait aussi. Mais là, c'est de là vraiment, je trouve qu'elles font tâche. Bah, il y a trop d'erreurs pour Bagnaia, je trouve quand même. Parce que lui, il est quand même Ouais, dans la ouais. position où il change pas d'équipe. Bon, il y Ouais. a Marquez l'année prochaine, mais je veux dire, lui, il est quand même dans un cocon, quoi. Tu sais, il a la meilleure moto, tout. Enfin, tu sais, et le meilleur team, faut quand même en parler, quoi. Tu vois. Ouais. Tu sais, l'autre, il a Fonzi Nieto avec lui. C'est horrible, quoi. Tu sais, Ouais. Ils veulent lui dire quoi, Fonzi Nieto, pour être champion, faire ça. Mais tu l'as jamais été, donc tais-toi. Ta gueule. Il y a Gino Borsoy. T'as vu la carrière qu'il a fait en moto en C'était 125, pas fou, c'était ouais. nul, quoi. Et lui, c'est ton team manager, quoi. Ok, bon. Et un mec qui pense qu'à bouffer aussi, tu sais, le chef, là. Voilà, donc, Pinotti. bah, c'est vrai. Lui, non, il mange des frigos, lui. Hein.
Donc voilà, compliqué pour Pecco. Mais bon, pas impossible. Donc bon, il faut qu'il se batte. C'est pas le genre à abandonner, donc il faut qu'il se batte jusqu'au Nieto bout. qui a freiné aussi à la place de quelqu'un dans Ah le oui virage. Oui, Je me souviens pas en de 250. Oui, parce que lui c'était un peu Ça date. un tendu. Hein. Ouais. C'est le fils ou le neveu Non, c'est le neveu C'est lui. le neveu, Ouais, hein, le fils c'est Pablo. Angel. Ah, Voilà. Pablo Nieto. Qui est chez la VR46 quoi. Trop compliqué pour Belle moi. carrière aussi. Un petit mot sur l'accrochage de début de course entre les deux KTM et Quartararo. Bon, Et Mir. Mir. Bah, il a roulé sur. Ah oui, Mir, il a roulé sur Miller, effectivement. Petit miracle que Miller survive. Non, mais attends, le mec, la photo, il a plus la tête dans le même sens que le corps et Ouais, tout. c'est un Enfin, peu bizarre, ouais, n'importe ouais, quoi. Et 10 minutes après, il est en Marcel avec sa gonzesse en train de marcher dans le paddock. Il lui manquait que la bière à la main. Limite, non, mais putain, j'allais le dire, limite, il a une bière à la main et tout. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai que là c'était un peu. Ouais, j'ai cru que c'était fini. Quoi. Yann disait dans Flag to Flag, ça a beaucoup fait rire. On sait que les pilotes MotoGP sont pas faits comme nous, mais les Australiens, c'est encore au-dessus. Vraiment, Oui, c'est oui. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il a un piton dans la poche. Il y tu en a vois. un seul qui était fragile. Bon, on va pas en parler. Mais Oh putain, ouais. Alors ouais, lui, il se roule par des motos. Il a peut-être un crotal dans les bottes pendant qu'il roule. Tu sais, il se fait piquer. Ah, il aime bien, quoi. Et t'as l'autre, il boit du lait. Il est malade. Ah putain. Et tu me dis que c'est le meilleur du monde. Mais oui. écoute, j'ai des Ouais. arguments. On en parlera. Ouais. Moi, j'ai du lait chez moi. Donc voilà. On est d'accord que cette chute assez flippante avec, enfin, je veux dire, Malaisie, on a des mauvais souvenirs là-bas quand même. Oui, c'est comme. Oui. Mais bon, finalement, ça se passe plutôt bien. Je sais pas ce qui s'est passé pour Binder, parce qu'avant la chute, il y a plus de carénage d'assaut sur sa moto. Mais on le voit pas, surtout dans les On replays. voit pas trop ce qui s'est passé non. en fait. On voit pas trop. Là, le début la de chute. caméra elle était un peu partout. Ouais, là, tu vois, c'était un peu Ce qui compliqué. était pas rassurant, surtout, c'est que Miller, une fois qu'ils avaient évacué, qu'on voit Fabio rentrer clopinant son box, ils ont sorti les draps blancs parce que Miller se relevait pas. Bah oui. Et ils voulaient pas qu'on voit. Mais je trouve ça pire, limite, de sortir les draps blancs alors que le mec est pas mort, il est pas en train de mourir ni rien. Pour les gens, déjà pour nous à la télé, c'est pas ouf, mais alors pour les gens sur le circuit, ça a dû avoir des bonnes et la surfroides famille, aussi. ouais, putain. C'est clair. Mais bon, il s'en sort, tout va bien. Ouais. Ça fait des images dingo. Ouais. Il mettra ça sur son CV quand il sera à la retraite. Bastianini Dans 3ème. pas longtemps, en fait. Bientôt. Dans un an. Voilà. Bastianini 3ème sur un circuit qu'il adore. Je l'ai trouvé un peu en dessous. En fait, je l'ai trouvé trop loin des deux autres. Malheureusement. Alex Marquez 4, bon week-end pour lui, mais c'est un circuit qu'il adore aussi. Pedro Acosta 5 qui retrouve un peu sa dynamique du début de Sans saison. tomber. Ouais, c'est ce que vous disiez en même temps. Soit il tombe, soit il fait des bons trucs. Donc, Quartararo 6ème. Bien. Meilleur week-end de la saison. De très très loin pour le français et pour Yamaha de manière générale. Est-ce que il se passe quelque chose? Est-ce que c'est un one shot et on va retourner On sur dirait pas pour l'instant. il y a une progression, Ouais, bon. une petite progression et surtout Rins c'est là aussi. Rins 8ème en course, Incroyable. c'est pas si mal. Alors enfin Rins, ce qu'il en reste du coup, mais Putain. donc plutôt pas mal pour Yamaha. Qu'est-ce que tu en penses, Ophélie? Est-ce que tu attends une progression constante désormais de la part de Quartararo et de Yamaha? bah, ils en prennent le chemin. En tout cas, on verra ce que ça donne à Barcelone. Mais la tournée outre-mer pour Yam a été quand même positive. Ils disaient ce week-end en Malaisie qu'ils avaient réduit j'ai perdu le terme. Les réglages, enfin ils avaient fait en sorte de plus travailler les réglages à la main et d'affiner tout ça que de travailler sur l'électronique. Au cruciforme. Non, mais c'est Allez, ça. un clic à droite. Allez, roule, reviens. C'est bon. Ils ont pris les tests de Rossi en 2004, il y a 20 ans. Alors, il avait fait quoi, là? Monte le ralenti, mais plus de richesse, mon dieu, dans le carburateur. Ils ont mis de l'huile dans l'essence, ils ont fait du mélange. Quoi. Incroyable. Non, mais ouais, on voit, oui. On a compris. Ouais, en gros, Voilà. c'est du pif, quoi. Ouais, C'est exactement. ça, en fait, ils ont jeté les un pièces. peu plus allez, de tiens, ça, un peu moins de attends. ça, et c'est bon, Voilà. ça fonctionne. Non, mais du coup, ils ont modifié des réglages et ils ont fait en sorte que ça fonctionne mieux. Et Rins a fait la même chose, qu'il faisait pas depuis le début de saison. Quarta devait rouler avec un nouveau moteur. Au final, il a fait un tour avec. Ça lui convenait Il pas. a cassé. Bah ouais. Ah ouais. Merde. Et du coup, bon, bah, ça pouvait pas convenir.
Mais du coup, il y a du positif et Yamaha va dans le bon sens, il semblerait. Après, à voir ce que ça donnera la saison prochaine. En plus, en 2027, il y aura Avec quand même Oliveira la et nouvelle Miller. Ouais, mais au final, moi, je suis pas du tout pro équipage Oliveira-Miller. Je pense qu'il y avait des choses à faire en Mieux. prenant Garcia qui était, par exemple, pas pollué. Non, mais Garcia ou un autre, mais un pilote qui était pas pollué non plus par le passif des autres motos. Après, Miller, il a roulé sur toutes les motos du paddock presque. Donc, il y a quand même un bon passif et en termes de développement de moto, à voir ce que ça donnera. Mais pour moi, ouais, les Japonais, là, ils commencent à prendre une bonne tournure et j'allais dire Fabio dans ses dires, mais non, parce qu'un week-end sur deux, il insulte Yamaha, un week-end sur deux, il les adore, donc ça veut rien dire. Mais je pense qu'il a fait un bon week-end, surtout quand tu sais que dimanche, il est reparti après la bourre qui s'est pris au milieu du bordel et avec un moteur qui était plus fatigué que celui avec lequel il est parti et avec des pneus qui étaient déjà un peu usés. Donc, C'était un R9 qu'il avait. un R9 avec des vieux pneus pourris, rincés au témoin. Des quoi. Metzeler. On espère du coup que tu as bien raison sur Quartararo et que ça va continuer cette progression. Maverick Viñales 7ème, j'ai rien à dire. Vraiment, c'est horrible sa carrière, casse-toi, putain, dégage. Il va où lui? Chez KTM. Oh putain, il va être mais de toute façon, dégoûté. les deux pilotes Moi, Aprilia. J'annonce en mi-saison ça s'arrête. Il dégage. Ah oui, ouais, non, oui, c'est c'est sûr, oui. C'est sûr. Oui, parce que KTM, ils sont pas vraiment réputés pour être doux. Il tente de casser le moteur et il se barre. Non, mais même, il a besoin, en fait, il a besoin que ce soit millimétré, que ce soit parfait et tout. Tu pars chez KTM, enfin chez Tech 3 en plus. Alors, voilà. Et que. Mais les deux pilotes Aprilia, parce que Spargaro, maintenant qu'il sait qu'il prend sa retraite, lui, il en a plus rien à foutre. Il fait des tours d'honneur tous les week-ends en fait. Ouais, non, c'est catastrophique. Ouais, Aprilia, là, pardon, Non, début de saison, c'était limite la meilleure moto que la Ducati sur certaines pistes. Il disait, Franchement, ouais. Et là, mi-saison, il y a eu une espèce de. Une baisse de performance Non, puis horrible. ils Et là, ont maintenant, pas- c'est Aprilia, mais Aprilia des années 2000, t'as pas envie de les avoir, quoi. Elles démarrent Mais- pas. Et... en fait- Je sais pas s'ils ont eu des évolutions sur la saison sur la moto. Qu'est-ce qu'il a dit là? Le gars croit qu'on a des infos, nous. Non, mais j'ai pas dit Moi, que je vais t'avais aller les chez réponses. Nafi, je vais aller demander. J'ai cru que je lisais des livres. Je suis pas au courant, moi. Non, mais en gros, je sais pas, mais en gros, ça s'est arrêté très vite, quoi. En Mais gros, il y a en fait- plus rien eu, quoi. J'ai l'impression, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que c'est la même réflexion que j'ai sur Vietti. C'est-à-dire que quand ils vont vite, ils savent pas trop pourquoi. Et quand ils vont pas vite, Ils jettent les savent- pièces ils dedans, savent quoi, pas ça trop marche. pourquoi, ouais. tu vois. Genre, ils enlèvent un rivet de la bulle. Allez, vas-y, roule les Ils ont mis Comme des Binder ailerons. avec la KTM. Hein. Tu sais, ils ont essayé des ailerons de tous les côtés, des machins d'avion, Ouais, deltaplane, tout bidule, essayé, un aileron quoi. sur le pilote, machin, bidule, puis à la fin. Ils sont quand même allés filmer les autres motos Ducati pour pomper les ailerons. Et ça Ah ne oui, non, fonctionne mais- toujours pas. Oui, après, Et, oui. Tu sais, le mec qui trichait surtout à l'école, mais qui était quand même mauvais, qui faisait quand même des erreurs. Ça peut être Ça, moi, c'était ça. Ça peut être moi, C'était ça. clairement moi. Ce qui reste donc du coup du cadavre d'Alex Rins 8ème. Bon, c'est pas mal pour le coup. On a déjà parlé mille fois. Enfin, ce pour pilote, ça un fait plaisir. poly-handicapé, c'est pas mal, quoi. Marco Bezzecchi 9ème. Cata. Il Hein faudra regarder. On a- Est-ce que une On fois- a la les représentante du Fan Club France, alors. Est-ce que une contente fois dans de- la saison, il faudra vérifier, il a été le meilleur de la GP23? Attends, Non. je regarde si tu veux. Bah non, il y Ça a va marqué. prendre beaucoup de temps. Continuez de parler, je regarde. Pour moi, Est-ce non. qu'il y a eu une journée où il était meilleur que Di Gianantonio? Là, oui, il était pas là. Voilà, Il a fini troisième. Il a fini troisième en Espagne en début de saison. Ouais, à Jerez. Et du coup, qui est deuxième? Ah bah non, c'est Marc Marquez. On savait, il se bat avec Bagnaia. Ouais. Donc, Et il finit à combien de points? aucune course de la saison où Il finit- Marco Bezzecchi a fini meilleur GP23. Ah, mais il est dernière. Il finit à combien de points? C'est son coéquipier, quand même? Il a 22 points de retard. Alors Et je que- suis sûr qu'il va même pas finir devant. du Ah coup. non, ah bah non. Bah, Mais non. alors que Didja va pas rouler les 2 derniers Grands Prix. Bon, ça va, t'as fini? Mais non, mais Mais c'est horrible. sa saison est nulle. Alors que c'était Non, un. mais- On Oui, mais pensait il que ça allait être arrive un pas à se prétendant faire au aux titre. pneus. Voilà. Pour- Oui, mais les pneus ils sont ronds et noirs. Donc, Oui, on est euh, là, Après, c'est encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Morsolino. Donc je pense que c'est un peu plus véridique que quand c'est moi qui le défends. Que les GP23, à l'exception de Marquez, parce que Marquez roulerait avec un tracteur sur les mains, les yeux fermés, Oui. que les GP23 ont plus de mal avec les pneus. Et... Mais il est. Non, mais ça, personne ne dit le contraire. Mais Mais il va finir dernière GP23. Ben, il en faut un dernier. Et derrière son coéquipier qui vient d'arriver dans une équipe où personne l'aime parce qu'il Ouais. est pas de la VR46, je suis sûr Et il qui menace. rate Si, de course. attends, Voilà, et il rate de attends, course. maintenant ils lui font des petits cadeaux en mode tu pars pour 2 courses parce que tu te blesses, donc on te fait des petits Tu cadeaux. parles, vas il lui nous envoie manquer. des têtes de cheval coupées dans son lit, tu vois, voilà, et c'est des trucs horribles quoi. Ah, t'es atroce, Yvan. Bah, je suis sûr que c'est ça, ils l'ont frappé. T'as Lucio, il lui a mis un coup de vente, tu vois. Voilà, non. Donc, T'imagines être ton team manager, c'est Lucio.
coach est Andrea Mignot, comme Kevin se fait un plaisir à le dire. Oui, en plus, on va compris Andrea quoi. Mignot, tu sais, qui dit Ouais, des conseils télé. Mais t'es qui, toi Non, mais Au c'est pire, horrible. porte ma valise, tu vois. Ouais, mais, voilà, non, mais c'est horrible. Mais tu vois, tu sais que je pensais à la VR46 et au fait que quand même ils se placent là où ils ont envie de se placer, c'est que Nicolo Antonelli a retrouvé un guidon pour l'année prochaine. Où En super sport, je crois. Mais thaïlandais. hein. Nicolas Antonelli, tu vois, lui aussi brisé, carrière. Alors, partait Non, bien, mais et- ça marche bien. il était pas fou quand même. Oh, Au Moto début de 3, carrière, il c'était a pas une. mal. Ouais, mais oui. C'était pas après, mal, c'était carrière, la il y a descente des- aux enfers. Oui, oui. Victoire, Nicolas Antonelli. La VR46, quoi. Augusto Fernandez 10ème, Allez. ce qui est pas mal. Ouais. En vrai, ce qui est pas mal du tout. Mm. Johan Zarco 11ème. Alors j'étais un peu déçu, lui a dit qu'il était content d'avoir réussi à garder sa P11, mais il était mieux. Il a fait une erreur, il s'est fait passer, il a pas réussi à repasser. Il a de la chance parce que Marc Marquez, après sa chute, remontait comme une balle et je pense qu'il fallait pas 2 tours de plus avant qu'il le mange. Mais C'est mieux. clairement, il y a une progression Mm. Honda, encore meilleur pilote Honda. Il va finir largement meilleur pilote Honda du Oh, bah, championnat. oui. Donc en vrai, Oui. enfin, bref, on va pas s'éterniser, mais Oui. 22 Nakagami. 22 points d'avance sur Nakagami ou 21 20. Donc Ah ouais. vraiment pas mal. Putain, Nakagami qui finit devant les deux du HRC, c'est comme horrible, quoi. Ouais, ouais. Non, mais... Et Mir a moins de chutes que Bagnaia sur la saison en course longue. Alors, quoi Bah, il me semble. Hein. Non, au total. À chaque fois, j'ai l'impression Alors, de ça le me voir. À semble chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a marqué impossible. chute de Faudrait- Mir. il en chute de a Mir. 9 le dimanche. Si tu sais combien Bagnaia en a le dimanche, Ouais, Ouais, il a pas gagné 9. 10 courses. Il bah, a je suis pas- très il a mauvaise pas- en maths. Il a gagné 10 courses et il gagne pas au Mans. Donc il en finit au moins 11. Donc il est pas tombé. Et donc, au mieux, il est tombé 8 fois au max. Et c'est pas le cas. Donc non, il Oui, est bah, pas. en attendant, il a quand même que 9 Miguel Oliveira, 15. Il a pas que 9 15e. chutes, Mir. le dimanche. Mais même. Ah si, après, s'il y a un 0 quand il a pas gagné. Ok. Non, je pense que sur une saison complète, il doit être proche du record. C'est une Ouais. catastrophe. Je sais pas qui a le plus entre lui et Acosta cette saison. je Acosta, trouve- il en a pas 25 ou 26 chutes. Ouais, Ouais. c'est vraiment beaucoup aussi. Hein. Il a C'est bousillé du catastrophique. carénage. hein. Et derrière ça, Marc Marquez qui faisait encore une fois un week-end stratosphérique et qui va tomber, ce qui prend au frein, parce qu'en fait, il perd beaucoup en motricité en sortie de virage et tout, mais alors ce qu'il leur met au frein, Oui. c'est un porno. Mm. C'est un Mais truc de fou. vivement l'année prochaine. Là, ça Ah me... oui. Ah Là, oui. Bagnaia, je pense que tu vois, on pourra en parler. On fera peut-être un épisode de teasing pour les prochaines ou pas. Et du coup, il flippe, quoi, hein, je pense. Ah oui, Là, à mon avis, il doit être. Enfin, je sais pas, il a peur, quoi. T'as le 8 titres qui arrive contre toi qui peine à en avoir 3. Enfin, 4. Ouais. 3, je sais plus. 3. 3. Oui. Chaud, hein. Ouais, ça se joue. Allez chez Spargaro, comme tu disais, Ophélie qui est dans sa tournée de retraite qui termine 13ème. Mm. Morbidelli 14, je sais pas ce qui s'est passé, il est tombé. Il est tombé. Il est tombé, ouais. Mais c'était bien. C'était pas mal. C'était pas mal. Le renouveau. Marini 15ème qui prend un point, pareil, hein, c'est mieux. Ça fait 4 courses de suite qu'il prend des points. Mm. Donc, Ouais, qu'il en- il a tombe mis- moins. Il a mis Ouais. 1000 ans à en prendre. Donc Mm. en vrai, il se passe quelque chose. Et au final, ce qu'il propose, c'est mieux que Mir. Après, c'est qu'il a quand même fait une déclaration qui est cata, où il s'est amusé à dire qu'il fallait faire quelque chose pour les Ducati parce que les Ducati tuent le championnat. C'est quand même l'hôpital qui soude Ouais, la mais chaque oui, il côté. bah était après- dessus, se plaignait pas. Non, mais Oui, voilà. voilà, oui. Oui. Raoul Fernandez termine 16ème, frère, c'est catastrophique. Yannone 17 et Savadori 18 ont chuté Nakagami et Mir, ainsi que Binder et Miller qui n'ont pas pris le deuxième Oui, départ. bah, oui. Binder, j'ai même pas fait gaffe que Binder l'avait pas pris. Il n'a pas pris le deuxième départ, il est rentré tout de suite. À mon avis, il était un peu mâché. Pas vraiment lui en vouloir vu le volume qu'il prend. Au Lui, champ- j'ai peur de lui hein, pour la course à Barcelone. Je sais pas pourquoi il est capable Ah d'arriver ouais. en travers, attraper les deux. Et, tu sais, J'ai 2 questions pour vous concernant le championnat. Pour la première place, on en a déjà parlé, mais il reste encore du suspense, notamment pour la 3ème place du championnat. Il y a 1 point d'écart entre Marc Marquez et Néa Bastianini. Putain, imagine Marquez. Il sera là. beau, hein. Tu, Moi, je dis Marquez au mental. tu penses Marquez? Ouais. Surtout à Barcelone, tu sais. Ouais, mais bon, il n'y a pas de GP24, toujours pareil. Ouais, mais c'est Marquez, quoi. Bastianini, ouais, il est gentil, mais c'est la bête de Rimini. La bête de quoi Non, c'est un louveteau, quoi. À côté de Marquez, bah, voilà. oui, carrément. Pareil, on les met dans une salle tous les deux, toi. Oh, bah. Voilà. Il y a 6 mois, Marquez fait 3 Mm. et Bastianini fait 18ème. Il avait du temps. Oui, c'était dans C'est son ça, creux pire, son de. pire ouais. résultat. Un avis sur la 3ème place du championnat? Mon cœur dirait Bastianini parce que j'ai envie qu'il batte Marquez. Après, sportivement, évidemment, enfin, Marquez est
bien au-dessus de Bastianini. Quand Bastianini est dans ses bonnes... Dans c'est- ses bonnes journées, c'est voilà, une mauvaise c'est journée de ça. Marquez en fait. Voilà, C'est c'est ça. Quand Marquez avait le bras en écharpe, quoi, tu vois. Mais non, j'aurais envie de voir Bastianini parce que je le préfère à Marquez, mais Marquez est quand même au-dessus cette saison. Rien qu'en sprint, en fait. Bastianini, suffit qu'il fasse une erreur le samedi et c'est fini pour lui. Donc, Dernière autre suspense qu'on a au championnat pour la 5e place et premier pilote non Ducati et premier pilote KTM entre Binder et Acosta, 3 points d'écart. Acosta a repris la tête après C'est vrai que, le Grand ouais. Prix de Binder. Moi, si Binder termine derrière Acosta, C'est une honte. bah oui, hein, quand Bah même. oui. Enfin, Il est chez Gaz avec Guy Coulon. Après, On en reparle. Hein. J'ai rien contre Guy Coulon, mais honte. Après, écoutez son épisode Oui. dans la boîte à gants, Oui. c'est incroyable. Oui, ah non, mais je rigole. Hein. Après, que Acosta finisse bien au championnat, c'est pas étonnant et c'est pas une honte non plus. Enfin, c'est un crack, voilà. Mais qu'il finisse devant toi, gros, ouais, c'est chaud. Ouais, Binder, sa saison, elle est pourrie quand même. Hein. Ouais, je trouve, elle est y a pas rien. très bonne, hein. Après, la moto, la KTM, je pense, elle est pas si bien que ça. Hein. C'est En fait, quand même elle une est, moto bizarre, quoi. Elle est. Le châssis carbone, tu te rappelles, ouah, une révolution. ouais, Une révolution de rien du tout. Arrête. Binder, il y a un podium cette saison en course longue. Ouais, puis c'est moche, quoi. On le voit plus. 2. Tu sais, il ralentit tout le monde. Non, un Bah, seul il est où le deuxième? Non, pas. Pour moi, il fait un podium au au Qatar. Ouais, mais j'en vois pas d'autres. Je confonds avec Acosta, C'était je pense. c'était en janvier aussi, on s'en Pour moi, il n'y a rappelle pas plus, de podium, alors que bah, déjà, il y en a au moins 4 de Acosta. Ah, puis il bouchonne tout le monde à chaque fois. Rigal, il dit Ah, mais c'est il bon, freine hein. tard. Bah oui, parce qu'il avance pas, putain. Ouais, non, franchement, puis il se moi, met en travers, alors tu peux pas le doubler. Franchement, il fait kiffer. Oui, Enfin, mais ouais, il son est lent. style, là, Ouais, mais à chaque waouh. fois, c'est comme Miller, ses débuts de course, il est bien, puis d'un coup, pouf, disparition. Ouais, ouais. Mais quand il est. Enfin, Oui, c'est oui. dommage, il est sur courant alternatif, comme tu disais, mais Mm. putain, quand il est là, il est chaud. Enfin, moi, Oui, je- oui. c'est Mais là, il le faudrait pilote que la j'aime. moto elle fasse une évolution, ça je trouve, elle stagne et je sais pas pourquoi, mais d'un moment, s'il n'y a pas d'amélioration, je pense qu'ils vont partir. Je sais pas pourquoi ils sont Bah. capables de partir, tu vois. KTM. Oui. Oh, c'est une vite. Ah, en plus, ils perdent de l'argent. Et, enfin, et puis ils sont- KTM, tu sais, ils ont. J'ai un J'en peu de vends mal pas à tant que voir ça, des quoi. teams partir avant la nouvelle réglementation, quand même. Parce que. Oui. Mm. Après, est-ce que ça va vraiment rabattre les cartes? Parce que Ducati, ils sont quand même très très forts dans le développement des motos, Mm. mais ça peut avantager. Ça peut vite certains tourner. teams. Hein, ça se trouve, Ducati peuvent te sortir un tréteau, tu sais, un truc Oui, tout c'est ça. pourri. Ouais, puis- on a vu des choses comme ça. Oui. Mais moi, je pense que la présence d'Acosta dans leur rang laisse quand même. Ouais, mais Acosta, tu sais, à un moment, s'il voit que la moto est pourrie, à un moment, le HRC va peut-être revenir, tu sais, ou tu Ouais, vois, ouais. enfin, on sait Ouais, pas. mais il arrive à l'amener aussi, tu vois. Ouais, mais là, je trouve, il se bat quand même, il tombe beaucoup. Un jour, il va se blesser aussi, parce qu'accessoirement, tomber, c'est bien, mais à un moment, ça va faire mal, et je sais pas, je trouve que ça stagne leur projet, tu vois, parce qu'ils mettent Ouais. tellement de pognon, t'as les autres qui arrivent, les Italiens, tu sais, que 2 cruciformes, ils font une moto qui marche bien, ça va les énerver à un moment, et puis avec Red Bull, ça, tu sais, ils mettent de l'argent, puis il y a BM aussi qui parle de peut-être venir, Je parle de En venir. Ouais. Donc, je sais pas. 2027. avec ouais. Toprak, t'imagines. Ce serait beau. Mais c'est depuis, tu vois, tu parlais des chutes d'Acosta, s'y mais connaît, non, mais je sais plus si c'est De Pugny ou Danilo, mais qui disait que, en fait, pour un rookie, même si ça semble beaucoup, c'était pas étonnant. Moi, ça Oui. me paraît énorme, mais que ça faisait partie de l'apprentissage. Après, venant d'Acosta, c'est quand même. Préférer le voir rester sur ses roues, mais Oui. l'année prochaine, peut-être qu'il fera moins les mêmes erreurs aussi, quoi. Ah bah normalement oui, puis il sera avec le team officiel tout ça, donc ça peut un nouveau statut quoi, tu sais. Puis là il va regarder Binder dans les yeux, il va lui dire bah je t'ai dominé les dernières donc c'est Bon, fini quoi. Maintenant ta gueule. Voilà. Mais il aura le rôle un peu de pilote développeur aussi. Il y a Oui, ça, oui, il y a oui. une autre pression qui est différente sur la saison Mm. prochaine. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs, dames. Je vous propose, pour terminer, c'était pas du tout prévu, je vous prends un petit peu dépourvu. Est-ce qu'on ferait pas un petit quiz? Allez vas-y que je Mais gagne alors, encore. je vais perdre. Mais en fait, il faut que tu fasses Moi, je le- pose les questions Oui, si bah tu oui, veux. voilà, Voilà. c'est ça. Oui, parce que tu me regardes comme si j'allais poser les questions, mais non. Je prends la place d'Adrien si tu veux, avec Exactement, plaisir. Voilà. T'as ton Avec tout mon respect pour Tu as Adrien. ton ordinateur, tu peux nous faire deviner 5 pilotes Moto 3, 5 pilotes Moto 2, 5 pilotes Moto GP. Par contre, je te connais, ne sors pas des randoms qu'on fait une wildcard en Ah ouais 2014. quoi. putain. Attends, avec le numéro Alexis Krieg. Oui, avec les numéros ou les noms, tu fais ce que tu veux. C'est un truc trouvable quoi. Ouais, non, si mais, c'est voilà, Raoul Drujon qui a gagné une course. Attends, de cette saison ou saison de n'importe Bah quelle non, saison mais cette saison. Qui conduisait le camion du HRC? Oh putain. Ouais, après, si c'est des numéros, c'est un quiz, hein, t'as qu'à connaître. Ah, mais On abuse a pas. plus de 12 ans, on a des vies maintenant, on s'en fout quoi. Avant je pouvais te dire les numéros par cœur, tu vois. Ah il a changé de numéro lui, tu vois. Non, Ouais, je m'en fous. ça, Je moi. pense qu'on n'est pas trop nul encore quand même. Non, ça va. Je connais, 36, 46. je connais qu'un gars qui est plus fort que nous. Je dirais pas qui c'est, mais il est vraiment beaucoup Ah ouais, plus fort. un... Qui Si, vraiment.
Plus que moi. Oui. Quand Alors je sur les suis- numéros. Ça va, les go, Yvan? Quand je suis concentré et tout. Bah, concentre-toi là, du coup. Non, mais quand je suis Le vraiment melon. concentré. Non, mais vous vous rendez pas compte. Je peux te ressortir tout, moi. Et nous, Non, on j'avoue prend que tu sais, n'importe qui en quiz en duo. Ah oui, N'importe non, qui, mais, même mais Thomas mon Morcellino. rêve. Envoie-lui là. Tu lui envoies quand Oui. on parle de lui. Donc envoie-lui, on prend n'importe qui en quiz, je m'en bats la race. Ah, là, alors, je suis Fais- assez fais- humble fais-moi d'habitude, mais plaisir, pas là. Fais-moi plaisir, Yvan. Dis à Thomas que c'était pas dirigé directement contre lui quand t'as parlé de Sportbike. Non, parce bah, que c'est y a- pas contre lui, c'est contre Sportbike, quoi. Je suis acheteur depuis Du coup, c'est contre lui, quoi. les années 2000, quoi. Et je suis déçu depuis les années 2000, quoi. C'est long. Du coup, tu veux 5 pilotes de 5 chaque pilotes Moto 3, 5 pilotes Moto de 2. cette saison. Oui, Superbike s'il te des plaît. années 2000, Non, je suis non, un- 125 94. Bah, si tu veux. hein. Année- Superbike des années 2000. Non, mais t'es trop bizarre, mec. Hein Non, mais t'es Rainman. Mais je sais, mais ça rapporte rien, tout le monde s'en cogne, quoi. Non, mais je te dis, je connais tout, moi. Là-dessus, là, non, mais. Ouais, j'ai juste isolé cet extrait, je connais tout, moi. Non, mais oui, si, là, si, année 2000, Troy MotoGP. Bellis. Troy Bellis. Ouais. Bah, 12. Non, 21, tu vois. Putain, en plus, même pas. 12 en MotoGP, 21. Alors, t'es Rainman dyslexique. Non, en MotoGP, 12. Ouais. Ok, Oui. je te pose des questions et après j'aurai une question en plus pour voir lequel de vous deux est le Ouais, meilleur. ça y est, elles sont Non, jouées. mais c'est Allez, pour vas-y. J'ai pas compris, moi. là. C'est pas grave, tu vas comprendre après. En Moto 3, le 18. Bertel. N'est pas. Non. Non, lui, c'est Bertel. Ah, pardon. Non, mais elle dit pas Ah oui, oui ou non. Merde, Bah, il avait l'air en pleine réflexion. Ouais. 55. Fenati. Non. Non. Detweiler. Oh, deux points pour Detweiler, Kevin. Ouais. C'est une marque de chien, ça. C'est violent. J'ai un Detweiler. Il a du mot. C'est quelle catégorie Celui-là, si tu l'as pas, Kevin, je serais un peu déçu Bah, parce pose la que question. c'est quelqu'un que j'aime pas trop. Enfin, c'est juste délit de faciès. Pourquoi raconte sa vie là Numéro 10. N'est pas. Non. Le Furusato, non. 10, attends. 10. Marini, non. En Non. Moto 3, putain, Moto 3, Moto 3. Le 10 en Moto 3. Luneta, non. Oh là, attends, j'ai rien du tout. Tu veux un indice? T'as Jack Basri. Vous voulez un indice? Agi, non. Non. Il y a son sosie féminin en mondial. Ah, Carraro. Elle dit que Carraro ressemble à Carrasco. Ah si, je suis désolée. Alors, aucun, je vois Eh, même pas les deux. Tu sais pas qui c'est en plus. Non, alors là, non. Là, bravo, Kevin. Là. 66. Quel saut. Ok, Oh, bien joué. un point pour Yvan. Ouais. Et pour finir en Moto 3, 96. Olgado. Ah ouais, putain. Bon, mais il a gagné quand même. Oui, bah T'as attends, le c'est temps pas de fini. t'en faire, t'as le temps de t'en faire. Carraro. 3-2. En Moto 2, C'est vraiment random, là. C'est genre le mec. Borseuil Moto des années 2, 2000, 24. quoi. Tu vois. Qui 24 en Moto 2. Elias. Ramirez. 24. Oh, oui, putain, oui. 52. Alcoba. Oh putain. Ok. 54. Aldegar. Oh putain. Je voyais pas Zini, moi. Non. 84. Van der Berg. Oh putain, la machine. Ouais. Ok. Et pour finir, 11. Cortese. Putain, bon, comment je fais pour l'avoir celui-là, Sandro Cortese, Ah, s'il te plaît putain, le 11. 11. Attends. Putain, c'est un random. Ah oui, c'est un random, mais bon, ça peut pas être trop facile. Eskrig. Ouais. Oh, Là, c'était au pif. nulle part. Ah ouais, mais là, on fait les fonds du fait tout. Là, c'est les mecs qu'on voit jamais à la télé, quoi. C'est sa colo qui l'a frère. Là, c'est horrible. Voilà, vous allez jouer à la vitesse du coup, parce que c'est MotoGP. Oui, comme d'habitude. 72. Bezeki. Oh putain. Attends, mais Je suis Yvan, resté collé, là. Non, Yvan, ça s'est pas connecté là. non, non. 25. Fernandez. Ouais, c'est lui. 43. Miller. Putain, non, là, je me fais allumer. J'en cherche un pas facile, mais il n'y a pas en fait. Non, il n'y a pas de pas facile en MotoGP. 73. Alex Marquez. Ah putain. Oh, je suis collé. J'ai même dit le prénom. Oui. 5. Zarco. Ok. Allez, je lui offre. Ouais, on l'a, merci. Grand prince. Putain. Ah ouais, non, là, je me suis fait ouvrir. T'as là. une autre question, Daniel, Bravo. alors ou on peut conclure? Ouais, j'ai une Allez. autre question pour voir. Est-ce que vous êtes capable de me citer les 10 pilotes 2024 MotoGP? Les 10 quoi 2004. Les 10... 2004 Ouais. Les 10 premiers Les 10 Les- premiers. Bah ouais. Les 10 Rossi. premiers. Attends. Vu qu'il y en avait 10, Ouais. c'est pas compliqué de les trouver. Alors, dans l'ordre ou pas dans l'ordre Attends, Parce mais que non, moi, en je peux te 2024, les... il y avait plus de 10 pilotes. Dans 2004, il y a plus de 10 pilotes de MotoGP. oui, qui sont- mais dans le classement d'un top 10, il y en a 10.
Ah, les 10. Ça tient debout. Non, je préfère que ce soit clair. Le top 10 top 10 du 2004. championnat 2004. Dans l'ordre. En MotoGP. Bah, dans l'ordre si t'as envie, Yvan, Non, mais faut pas j'en trop dis se un, j'en compliquer. dis un, le premier qui se trompe pas perdu. C'est pas con. Ok, Allez. du coup, on va commencer par la fin, numéro 10. Ah non, mais non, on peut pas faire ça. C'est horrible. Entre- 10. T'en dis un dans les 10, j'en dis un, le premier qui se trompe pas perdu. Allez, Ok. à moi. Ouais, vas-y. Bah, Rossi, premier. Ok. Biaggi. Ouais. C'est le troisième, ça. Ouais. Giberno 2. Gilberto 2, ouais. Putain, vous êtes fort. Dans le top 10, alors faut pas que je me trompe parce que j'ai des noms qui me viennent en tête, Ouais. mais je suis pas sûr qu'ils soient dans le top 10. Alex Barros, Ouais. T'as sa position? Il doit être 10. 10ème, Non. 4. Ouais. On a le top 4 déjà, c'est bien. 2004. Capirossi. Ouais. Waouh, le bâtard. 2004, ok. Pedrosa, non. Lorenzo, non, c'est beaucoup trop jeune. J'hésite avec Nakano et Jacques parce qu'ils y étaient déjà, mais est-ce qu'ils sont dans... Non. Je pense que Nakano, il peut être dans le top 10. Nakano. Ouais. Tamada. Ouais. Oh putain. Allez, il vous en manque 3. Franchement, sur les 3, il y en a 2 easy. Ah, j'en ai. C'est bon. Allez. J'hésite avec un blast qu'on a donné il y a pas longtemps. Trubellis. Non, t'as perdu. J'allais dire. Vas-y, Yvan. Kenny Roberts. Non. Hop. Il Allez. est pas dans le top 10. je D'accord. pense. Attends, Capirossi. attends. Ukawa. Non, il y est Non. pas. Oh, je dois- Vélis, non. Non. Il y en a un qu'on aime beaucoup, normalement. Attends. Mélandry, non. Si, Mélandry. Non. Non, 2004, non, trop jeune. 2004, il y est pas encore. Un qu'on aime beaucoup, mais surcoté. Qu'on aime beaucoup, mais surcoté. Attends, c'était qui le coéquipier de Barros? C'était Capirex déjà ou pas? Non, Capirossi était sur Ducati. Là. Donc avec Bellis. Ouais, Et la c'était qui le deuxième année. coéquipier de Barros du coup? C'était Tamada. Ouais, c'est ça. Je Et le crois. coéquipier de Rossi, c'était qui? Edwards. Ouais. Ah, Putain, tu vois. Edwards. Et du coup, oui. il en manque 2. Et pour... Hayden. Ouais. Et le dernier, un espagnol. Elias. Non. Giberno. Non. Non. On l'a déjà dit. Carlos Ruben Checa. Zos. Non. Sheka. Oh putain, bien joué, Putain. c'est ça qui a gagné ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là pour cet épisode. Oui. Merci à beaucoup à vous qui nous écoutez de nous avoir écoutés. Je vous refais pas le topo habituel, vous savez où nous Oui. retrouver. On se retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison qui succédera à la dernière course de la saison. Et en attendant, prenez soin de vous, on vous fait des bisous, à la prochaine. Congratulations. Bisous. Oh, incroyable. Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him